On faisait les photos aujourd'hui pour le livre Beauté. Je voulais inclure la salutation au soleil dedans parce que c'est comme une base. Puis est-ce que tout le monde peut faire ça? Oui, tout le monde peut faire la salutation au soleil, puis il y a des modifications à faire. Donc, je prêche beaucoup sur les modifications pour que les gens puissent la faire au complet. Être bien Être dedans. bien, oui. Puis j'aimerais ça juste qu'on répète que ce qui est le plus important, je pense, puis corrige-moi sinon, c'est de respirer. C'est de s'étirer puis de prendre le temps de respirer. Toi, tu dis toujours de se déposer à chaque moment. Dans la salutation au soleil, moi, qu'est-ce que je suggère? Vraiment prendre le temps à chaque posture de se déposer, de respirer, puis de prendre le temps d'arriver. Juste ralentir la cadence dans la salutation au soleil, bien, ça fait un bien-être extrême. Oui, là. puis juste au niveau du stress, c'est là que ça peut changer aussi. Puis à un moment donné, on arrive à sentir une énergie qui va partout aussi. Mais les bienfaits de la salutation au soleil, bien, sont particulièrement vraiment complets. Hein? Okay. Donc, tonifie la masse musculaire. Tout l'organisme, les organes, on les tonifie, on les masse, le foie, le pancréas, on les désengorge. C'est tellement important, ça. Donc, quand on commence la salutation au soleil, on se prépare debout, les pieds bien ancrés. On sent l'enracinement de nos pieds pour s'ancrer, trouver notre équilibre, notre stabilité. Les mains au niveau du cœur en namasté. Et quand on inspire, on dégage les bras à l'extrémité, regard vers le ciel. Puis on revient faire la pince, les bras longs, longs, longs vers l'avant en regardant les bouts de nos orteils. Puis là, on prend une pause. On ralentit la cadence. On inspire et on expire. À partir de là, on amène nos paumes des mains sur le tibia. On revient dans la posture du bâton, épaules à la hauteur de nos hanches. On prend une pause, on inspire et on expire, puis on reprend l'expiration en direction vers le sol, en pliant légèrement les genoux pour aller étirer la jambe droite à l'inspiration. Donc, en étirant la jambe droite vers l'arrière, on abaisse nos hanches tranquillement, on ajuste nos épaules, notre regard. On prend une pause, on inspire et on expire. Puis là, on revient dans la planche. La planche, c'est pour bâtir la force. Donc, on enroule un peu le haut des épaules si dans le cas qu'on a des tensions. Donc, on garde la pause, on inspire et on expire. Et on revient avec les genoux au sol et on inspire dans le cobra. Donc, on s'allège au niveau des épaules, on sent la courbe naturelle de notre bas du dos. Et là, on prend une pause, on revient dans le chien tête en bas. Donc, on garde la pause aussi. On inspire toujours, on ralentit la cadence, puis on se permet de voir les choses différemment en ayant la tête vers le bas. Donc, on inspire, on monte la jambe, on la porte en direction du côté gauche, pied gauche en direction vers la main gauche. Puis, on prend le temps d'assouplir nos hanches, regard vers l'avant. On revient avec le pied droit, on prend le temps d'aller regarder le bout de nos orteils, puis on revient en inspirant, en regardant le ciel, en se déposant près du cœur. On termine les préparatifs pour Jacinthe. On n'a pas grand temps parce que la météo, d'après une petite madame, dit que ça va arriver à 11h30. Fait qu'on a fait le décor en 2 heures pour être sûr d'avoir un peu de temps. On a fait 4 stations. On en a une qui est plus pique-nique, une qui est plus bord de mer, une jardin, puis une sur une roche vraiment magnifique là, avec le plan d'eau à Jacinthe. L'emplacement est de toute beauté. C'est l'heure des plantations. C'est-tu beau l'été? Surtout à la campagne en plus. Quelle beauté! C'est la folie aujourd'hui. Ben oui. Parce que c'est le 13e épisode, la 13e émission. Fait qu'on invite tout le monde, puis en même temps, on a fait des photos et j'aime ça, cette ambiance-là, mais en même temps, je veux prendre le temps avec chacun. Et je m'excuse à celles qui trouvaient qu'on avait trop de vaisselle
dans l'émission, mais c'est comme ça. C'est la vraie vie. On fait comme on peut. Moi, je pense qu'on vient de faire des photos de 20 recettes différentes. Donc, Bonnie, du restaurant Bonnie, David et Julie. Bonnie, c'est la première fois qu'elle est là. Puis, tu es venue avec des croquettes. Et moi, je voulais, Julie, on avait parlé dans une émission de comment vider un frigidaire puis de faire des croquettes. Donc, hier, tu m'as demandé si j'avais des restants. Tu es allée dans le frigidaire chercher des restants. Puis là, tu vas nous montrer à faire des croquettes. Puis Bonnie va venir parler de comment elle travaille ses croquettes. Puis après ça, toi, tu vas pouvoir nous dire comment toi, tu vides des frigos. Puis avant ça, je veux qu'on se fasse une surprise. All right. Parce que il n'a pas bougé, mais voici le Excellent. kombucha que tu as fait il y a 3 semaines. J'étais ici, ouais, il y a 3 semaines à peu près. Oui, j'y ai même Pas touché. Fait que là, on va découvrir. Oh, tabarouette. Il y a un œil à quelqu'un là-bas. Alors. Et il est vert, mesdames et messieurs. Ah, il est beau en fait. Il est très beau. Wow! Bravo. En fait, là, tu vois, tu as 2 mamans kombucha dedans. Comment une tu qui fais s'est pour savoir? reproduite sur le dessus, puis une qui est en bas, qui est celle qu'on avait mis le dernier coup. Et il y a beaucoup de vie sur celle qui est en dessous, hein? Ouais, non, ça, c'est plein de levure, en fait. Tu vois, les levures, ils aiment ça s'agglomérer. Fait qu'on pourrait goûter. Ça vous tente de goûter? Ah, yes, yes. Toi, t'aimes ça, la fermentation. Moi, Toi, oui. t'aimes ça aussi. Mais là, vu que tu l'as laissé, 21 jours, il va être un petit peu plus vinaigré, normalement, qu'un kombucha conventionnel classique. Mais là, tu as Tu fait. vois? Ouais. T'as-tu une deuxième fermentation pour En l'assaisonner bouteille après ça? Ouais, c'est ça. on l'a déjà assaisonné, je pense. Je me souviens plus ce qu'on a mis dedans. On avait mis du thé noir avec ou du Oui, thé c'est vert. du chai. J'avais mis du chai aussi. C'est bon? C'est vinaigré un C'est peu. vinaigré, ouais, c'est ça, parce que Ah, 21 jours, c'est un peu long. Puis ça pétille pas. Non, ça, c'est normal que ça pétille Ok. pas, par contre. Fait que Ça, ton ça, j'ai pétillant, expliqué il y a c'est ta- 3 semaines. Ok. qu'on parle de Oui. ça, pétillant. Mais je peux le réexpliquer. si Oui, vous s'il ta te deuxième plaît, parce que c'est la fermentation. question que tout le monde, Exact. quand j'ai Fait dit que qu'on là, faisait- vu qu'il est vinaigré, vu que je l'ai Ouais. laissé plus longtemps, mettons que là, je suis parti 5 jours un voyage de plus longtemps, Ouais. ce qui est arrivé, on dirait. Fait que là, il est resté 21 jours au lieu de 14, fait que là, il est un peu plus vinaigré. Fait que à ce moment-là, je vais l'embouteiller, je vais mettre dans une bouteille, des bouteilles comme ça. Mm-hmm. Puis je vais rajouter, si je veux, un petit peu de sucre ou encore mieux, du jus de fruits. Fait que je vais rajouter, je vais Pour faire un nourrir jus tes bactéries. Oui, je vais faire un jus de n'importe quel fruit, là, le fruit qui me tente, de framboise, de pomme, de poire, peu importe. Je vais en mettre, dans 1 litre, là, je vais en mettre une infime partie, là, peut-être 50 ml. Juste pour donner une saveur, puis sucrer un peu plus, parce que l'acidité se balance avec le sucre. Fait que si je rajoute quelque chose de sucré, on va moins sentir l'acidité. Tu sais, quand on regarde un Coke, par exemple, c'est vraiment acide, mais on ne goûte pas que c'est acide parce qu'il y a 40 grammes de sucre. Fait que c'est le même concept. Alors, on va faire ça, puis on va boucher la bouteille, puis on va laisser du comptoir pendant 3 jours, puis là, les bulles vont se faire. Parce que là, les levures Je vais vont manger les l'essayer. sucres. C'est une fermentation anaérobique, sans oxygène, qui est le C'est contraire ça. de quand on le faisait Que ta fermenter avec première, le filet. Et à OK. ce moment-là, les levures vont commencer à consommer des sucres parce qu'il n'y a pas d'oxygène, puis ils vont faire de l'alcool et des bulles. Mais là, ta mère, elle s'est multipliée. Oui, il y en a une dans le Ah, fond, c'est- puis une sur le top. Puis ça, tu peux-tu la couper? Oui, oui, mais là, ça Puis la se multiplier sépare. encore, c'est ça, c'est hein? celle que j'avais amenée. OK. Puis tout ça là, ah, mais il est en feu, ça veut dire qu'il est en santé. Parce que tout ça, c'est créé en 3 semaines. C'est énorme, là. Oui, Ouais. non, c'est ça. Fait que tout ça, c'est créé en 3 semaines, puis ça va se séparer aussi, là. Fait que si je veux en donner à mon ami, là, je prends, ben là, pas encore, pas tout de suite, mais si, quand je vais refaire une autre fermentation après, Comment ça va se tu sais, séparer pas en tout de deux. suite? T'en Je le veux-tu? vois, là, il est trop en morceaux, là, il va avoir OK. de la misère à séparer. Mais je pourrais le couper en deux puis donner la moitié à un ami, puis ça marcherait, là. Oui, c'est ça. T'en veux-tu? Ah, j'aimerais ça. Je Moi, sais. là, j'ai acheté un pourrais gros prendre tout ça, truc, si tu là. voulais. J'ai acheté un gros truc pour le faire en continu, là, Ouais, qui contient genre 5 litres. ouais, Puis tu laisses ta mère dedans, Ouais. puis tu remplis. exact. Ça marche bien, Ça ça? marche juste que ta mère, faut pas que tu la laisses tout le temps comme là. Celle-là, là, je vais la prendre, je vais la laver un peu à l'eau, puis OK. après, je vais recommencer. Ah oui, OK. Mais ça, c'est un cadeau. Puis là, la raison Ah, pourquoi c'est il est super. brun en passant, le kombucha, c'est parce qu'on a pris du sucre brun. Ah, On n'a même pas pris du sucre de canne blond, on a pris du sucre de brun brut. Là, faut-tu mettre quelque Ça- chose sur le cadeau? Oui, 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 sur le cadeau. Puis tu peux-tu Faut le mettre le- dans son Hey, c'est jus, super. en fait. Et c'est toujours le conserver dans son jus au frigo. Ça. Ah oui. Bon, bien, bienvenue à l'émission de Jacinthe. Je personnifie Jacinthe aujourd'hui. C'est parce que pendant ce temps-là, moi, il faut que je donne la vaisselle à Daniel puis Carole. Ah. Fait que, mais jasez croquettes, s'il vous plaît. Croquettes. Ok. Croquettes Bon, pour chien, croquettes pour... Pour quel humain. type de croquettes? De- Pour les surplus de frigo. Oui, comment Ouais. on vide un frigidaire? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que toutes les deux, vous êtes extraordinaires pour ça. Bonnie, elle récupère tout pour faire ses bouillons.
C'est la reine des soupes. Ah ouais, c'est vrai? Tu connais pas Ben Bonnie? oui, je connais Bonnie's, le restaurant qui est à Bonnie. Oui. C'est ça. Mais j'ai mangé là il y a vraiment longtemps. C'est la reine des soupes. Ah Ah ouais? Moi, je voulais son secret des soupes. Puis elle te l'a pas livré? Il a Ben sacré. oui, Ah, OK. on l'a partout, dans toutes Ah les ouais, je sais bien. C'est comme tous les secrets, il faut le faire. Oui, c'est ça. Oui, et toi, tu travailles ta nourriture avec les mains. Ben, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais bien sûr, mais tu sais, le monde, il tourne avec une fourchette, puis là, ça se tient pas, puis là, mais toi, tu vas vraiment dire, et c'est ça, et tu dis qu'il faut aller, pendant ce temps-là, je vais quand même juste... Raconte-nous ça. OK, on peut parler de ça à propos surtout à propos des croquettes, parce que c'est la secrète, moi, je trouve, pour les croquettes. Si on parle de croquettes à base de céréales, de grains, parce que comme je l'expliquais Ouais. à Julie, elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment je vais faire pour que ça colle? Ouais, pour que ça tienne ensemble, c'est Pour le que plus ça gros problème tienne de toutes les ensemble. croquettes végé, c'est vrai. Ben pour que ça tienne ensemble, il faut faire un certain massage aux céréales. Simplement, parce que là, on va écraser l'amidon. Ouais. On va chercher l'amidon avec les mains. Et l'idéal, comme je disais, c'est que si tu as un grain qui est frais, alors tu fais cuire ton grain, que ce soit le millet, que ce soit le quinoa, que ce soit le riz, et tu le fais que ce soit une cuisson qui est plus collant que sec. OK. Parce Un que peu des plus fois, cuit qu'al dente. oui, parce que des fois, indépendamment qu'est-ce qu'on fait avec le grain, des fois on veut que le grain soit fluffy, tu sais. Mais là, pour des croquettes, on veut que ce soit collant. Alors, tu cuis un peu plus longtemps, avec suffisamment d'eau, évidemment. Puis là, une fois que le grain soit tiède, pas trop chaud pour le toucher, bien là, tu peux commencer à... Tu le masses, en fait. Tu le masses. Tu le sors masses, tu tu le sors masses, tu le l'amidon masses, puis le puis mucilage. tu vas voir, tu vas être étonné comment ça devient excessivement collant. Puis là, évidemment, tu ajoutes, bon, là, je vais ajouter mes petites herbes, des noix, c'est infini un peu, tu sais, le Mais mélange. l'amarante, tu disais que tu le fais avec l'amarante crue? L'amarante, je disais, Ouais. l'amarante. Ah non, quand je disais Ouais, c'est ça. d'ajouter l'amarante, non, je parlais de le féculent. Ah, OK, la C'est fécule ça, de l'amarante. le fécule OK, de je comprends. l'amarante. C'est Donc pas là, exclu. qu'est-ce que tu fais, Julie, pour Ben là- faire une croquette? Moi, je voulais savoir là, comment... parce Ben, que j'ai jamais fait de Le croquette. truc, c'est ça, c'est qu'il faut les lier. Puis l'autre truc, je pense qu'il faut les cuire au four plutôt que les poêler. Moi, je serais stressée Parce que de là- cuisiner devant Bonnie, fait que je te laisse aller. Ouais, c'est ça. C'était pas prévu. Je savais même pas. Non, mais j'avais un restant j'ai fait des brochettes, puis j'avais un restant de tempeh que j'avais fait avec de la fumée liquide puis sur le charcoal, puis de portobello que j'avais fait mariner puis sur le charcoal aussi. Fait que ça, c'est mon restant que j'ai apporté, puis que j'ai haché. Puis là, j'ai pris du riz dans ton frigo. Oui. Fait que là, on a fait recuire du riz brun, puis tu avais un mélange de riz noir puis de riz sauvage. Et ça, c'est le truc pour prendre les restants du frigo. Ouais, c'est ça. Ben là, je suis arrivée, puis j'ai fouillé dans son frigo. Fait que t'avais un riz comme ça, mais qui était Ouais. super bien cuit, donc pas collant pantoute. Puis là, ben on Tu va remets avoir de l'eau besoin. dedans, tu le remets sur Ben, le... ouais, moi, ça, c'est mon truc. Bonnie, elle fait pas la même chose. Elle met de l'eau bouillante. Ben, je dis, tu peux aussi simplement mettre de l'eau bouillante, puis c'est en fin de compte, ça revient un peu au Ouais, même. c'est là. ça. C'est juste un peu plus rapide. En mettant Encore. de l'eau bouillante dedans. Et là, masser. Puis là, tu le Mais là, masses on avec est les rendu mains. là. Mais là, après ça, moi, j'aime ça avoir des petits morceaux crus, là. Fait que j'ai râpé une carotte, puis j'ai haché du persil. Puis là, j'ai pris des tiges de kale, de l'oignon, puis de l'ail qu'on va faire cuire à la poêle, puis qu'on va mettre dans le mélange. OK. Puis on va faire les croquettes après. Puis là, avec Bonnie, on a décidé de mettre du romarin ici parce que ça va être bon. Là, tu vas mettre tes croquettes au four et non à Ouais. poêle pour qu'ils bougent moins et Ben, qu'ils c'est ça. s'effritent moins. Parce qu'à la poêle, c'est vrai, quand t'es Ouais, fait, ça puis fait là, mais comme- là, je viens d'allumer ça tombe. là-dessus à matin. Ah. Bon, ben... Pas trop tard. Just in time! À matin, parce que Bonnie est arrivée avec sa tôle, puis il y avait ses croquettes sur sa tôle, puis je dis, t'es cuit toujours au four? Elle dit, ah, ouais, c'est plus simple, Ah, puis c'est ça logique, fait moins Et tout. ça d'huile, puis moins- caramélise aussi, probablement, un petit peu. Ben oui, Tu puis sais, ça se donne défait un pas peu- tout, parce Mais que c'est- veux pas, là, je veux dire, avec ta spatule, tourner ta Mais croquette, c'est moins là, gras, aussi. premièrement. Absolument. Et Ouais. tu mets juste tu sais, un petit brosse d'huile, là, simplement. Tout, hein. C'est Mais ça. quand tu cuis ça à la poêle, là, Ben oui, Tu ça rajoutes vient de de la l'huile, friture, tu là, rajoutes de l'huile, ça se ouais. transforme en C'est falafel. c'est là. comme ça que t'es fait au resto? T'es fait à poêle au frigo? ouais. Là, Bonnie, tu disais qu'il fallait que ça soit comme tiède, hein?
ça soit encore un peu c'est chaud. comme j'ai expliqué, Ça. il faut attendre que ça soit juste là, que tu puisses le toucher. Là, est-ce qu'on a le pour que ça stamp? soit pas trop chaud. Est-ce qu'on a le stamp de la texture? Je vais mettre ça juste pour Puis- être safe. Toi, David, qu'est-ce que tu fais pour... Ça, c'est le riz sauvage puis le riz noir. Oui, ça a l'air. Ça va être Ah, parfait. parfait. Ça Bien, aussi, c'est bien. bon. Moi, qu'est-ce que je fais? Ouais, pour vider tes frigidaires. Beaucoup de choses. Dans mes frigos, moi, j'ai souvent trop de verdure, là. J'ai souvent trop de légumes. Ouais. Fait que quand j'ai trop de légumes, je vais faire des smoothies, là. C'est comme ma technique, là. OK. Des fois, je vais même faire des jus, puis je vais les congeler en glaçons, puis je vais les mettre au congélo. Fait que quand que je fais des smoothies plus tard, j'ai des glaçons de jus congelés de fruits et légumes qui étaient en trop dans mon frigo. Ah, c'est ma quelle technique. bonne idée. Ouais, ça marche bien. J'ai envie qu'on jase d'intestin encore une fois, puis de bonne alimentation, parce que les impacts sont grands. Autant chez les enfants, comme on en a parlé à quelques reprises, comment du colorant, c'est toi-même, à la première émission, tu en avais parlé, tu sais, l'impact des colorants, puis après ça, on a revu ça ensemble. Puis, au fil du temps aussi, il y a toujours, à chaque fois que je mets un post sur Facebook sur l'eczéma, il y a quantité, puis je sais que tu as écrit un livre sur le sujet aussi, mais c'est fou comment il y a des enfants qui ont de l'eczéma aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Puis tout est relié toujours à ce qu'on mange, puis à l'intestin. Autant tu as parlé aussi du sucre qu'on retrouve en trop grande quantité, puis de l'impact de tout ça sur la santé mentale, mais aussi sur la peau des jeunes et des moins jeunes. Donc, le lien étant fait, puis ça a été fait pendant les 12 premières émissions, j'ai envie de dire, OK, par quoi commencer quand on veut juste aller, tu sais, puis bien manger, puis bien s'alimenter, sur quoi focusser? On préfère un petit tour de sofa. Sur quoi focusser Oui. quand on veut bien manger? Oui, Bien, au départ, je trouve, si on constate notre société, c'est quoi ne pas manger plutôt que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui Tantôt, tu parlais de la peau. La peau, c'est un émonctoire naturel. Donc, quand les organes ne peuvent plus filtrer tout ça, le foie, les reins, à ce moment-là, c'est la peau qui prend le relais, puis là, pouf, les éruptions cutanées. Hein, tu sais, les éruptions cutanées, mais tous les problèmes qu'on voit sur la peau vont être un reflet de notre état intérieur aussi. Ou d'un intestin irrité, d'un intestin inflammé, d'un intestin qui n'en peut plus de manger des aliments qui digèrent mal, On parle le même langage. Es-tu d'accord, Céline? Oui, tout à fait. Puis, c'est la carence en bons nutriments, parce que Luc, qu'est-ce qu'il dit, c'est important. C'est pas tant ce qu'on mange que ce qu'on doit arrêter de manger. Donc, les gens sont très nourris aujourd'hui, donc il y a de l'embonpoint puis du surpoids, mais on est mal nourris. Alors, il faut aller chercher une qualité de nutriments. Mais j'aurais le goût de dire au niveau du microbiote, ce que souvent on ne parle pas, c'est qu'il y a un geste qu'on fait tous les jours à répétition et qu'on ne se rend pas compte qui affaiblit notre microbiote, c'est de boire de l'eau chlorée. Ah! Ben oui, parce que les gens ne réalisent pas que le chlore, on s'en sert pour quoi? On s'en sert pour tuer les bactéries dans l'eau. Alors, si moi, je bois de l'eau chlorée constamment, qu'est-ce que je fais? J'affaiblis mon microbiote. Alors, la première chose, c'est ça qu'on devrait changer, cesser de boire de l'eau chlorée. Donc, de toujours prendre une eau qu'on a filtrée. Mais pas l'eau du lavabo, parce qu'on pourrait prendre l'eau du lavabo, là, ça c'est un autre gros dossier, mais on pourrait la filtrer avec n'importe quel filtre au charbon, ça enlève le chlore. C'est sûr qu'on pourrait aller plus loin parce qu'après ça, c'est d'où vient l'eau que l'on prend du lavabo. Est-ce qu'elle vient du fleuve? C'est quoi la source? Puis quel polluant qu'il y a dedans? C'est un autre dossier, on pourrait peut-être en parler ultérieurement. Mais je veux juste attirer l'attention sur la première action à faire pour avoir un microbiote en santé, c'est de cesser de l'affaiblir à 5 fois par jour, 6 fois par jour, 10 fois par jour en prenant de l'eau chlorée. Parce que l'eau chlorée est nécessaire dans les tuyaux, si on peut dire, parce qu'on ne veut pas avoir du E. coli, des bactéries, mais nous, pour la boire, il faut l'enlever, ce chlore-là. Alors ça, c'est important d'enlever l'eau chlorée. Et ensuite, c'est sûr que les excès d'antibiotiques,
bien, je veux dire, chez les enfants, bien, ça affaiblit le microbiote. Puis après ça, rajouter une alimentation qui n'est pas suffisamment nutritive, pas assez de légumes, une alimentation qui est trop transformée. Mais oui, on se ramasse aussi avec des problèmes de peau. Puis on ne se rend pas compte, Caroline disait ça à un moment donné dans une émission, comment on se déminéralise aussi. Tu sais, en cuisant mal, par exemple, ou en tout cas certains aliments qu'on va prendre qui vont carrément venir chercher nos minéraux. Puis... C'est-à-dire que notre mode de vie est très acidifiant. On ne s'oxygène pas, on ne bouge pas assez, on ne fait pas assez d'exercice. Puis si, dans mon alimentation, je ne mange pas suffisamment de légumes, mais c'est là que je vais me déminéraliser. Et on pourrait faire une autre étape de plus, parce que dans la vie, tout est une question d'escalier et d'étapes. Et l'autre étape de plus, si je ne suis pas capable si je ne mange pas biologique, bien, je veux dire, je vais avoir des aliments, des légumes aussi qui vont être moins riches en nutriments. Mais et de la viande qui va être aussi javellisée. Si on n'est pas oui, dans oui, tout à fait. Mais je suis beaucoup mieux de passer d'une alimentation fast-food à des légumes, même s'ils ne sont pas bio, que de ne pas manger de légumes du tout. Alors, c'est pour ça que les nuances sont importantes. Il y a comme des étapes de vie, des étapes de conscience. Puis à un moment donné, on est rendu à manger des légumes. On est rendu à aller manger le bio le plus possible. C'est donc des choix qui s'installent avec le temps. Mais la priorité qu'on devrait dire pour le microbiote versus la peau, c'est super important, c'est la qualité de l'eau, augmenter les légumes, couper le junk food, finalement, toute l'alimentation. Oui, c'est ça. Comment on peut faire un plein de nutriments facilement? Je pense aux enfants, si on veut vraiment tu sais, tu disais que ta petite, toi, elle mangeait peu. Mais comment on peut aller condenser la Moi, je dirais les jus de légumes frais à l'extracteur. C'est un investissement. Au lieu de demander à Noël à notre enfant plein de jouets de la famille, on demande des sous, puis on s'achète un bon extracteur à jus. Un extracteur à jus à vis, qu'on s'entend, sans fin, non pas une centrifugeuse. Et là, on a toutes les vitamines et minéraux qu'on a besoin, puis on n'a pas besoin d'acheter de suppléments. Alors, c'est ça qui est une bonne solution. Et je pense aussi qu'il faut vraiment regarder à la qualité des ingrédients, des aliments qu'on prend. On n'est pas obligé de prendre le bio parce que parfois, c'est un investissement financier qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais vraiment regarder à la qualité, l'origine des produits qu'on prend. On le voit, tout le monde le parle. Pourquoi s'il y a tant de problèmes de gluten aujourd'hui? Regardez les plants de blé, c'est plus les mêmes plants de blé qu'il y a 20 ans quand nous on grandissait en jeunesse. Donc vraiment aller chercher, questionner l'origine des ingrédients qu'on va chercher parce que parfois, une des pistes de solution commence par là également. Une meilleure alimentation, c'est des produits de meilleure qualité, des produits locaux qui n'ont pas traversé 5000 km et qui ont été cueillis vers il y a de ça 1 mois et demi. Ouais. Tu veux vraiment manger des fruits de saison, de proximité. Et comme moi, je fais avec mes enfants, c'est la question qu'on a souvent, c'est « Oui, mais moi, ma fille, elle aime vraiment pas ce légume-là, puis elle veut vraiment pas ce fruit-là. » Pas grave, moi, la mienne aussi, elle en veut pas. Puis tu sais quoi, je vais commencer par les plats ou les desserts ou les choses qu'elle aime, son comfort food à elle, et je vais masquer dedans les produits que moi, je veux qu'elle mange. Et en le cuisinant bien, en le cuisinant frais, finalement, elle se rend compte que c'est meilleur que la version traditionnelle, puis elle ne s'en rend pas compte, et au fur et à mesure qu'elle grandit, qu'elle prend conscience des choses, tu lui expliques, il y a du brocoli là-dedans, il y a de la patate douce. Donne-moi un exemple où tu arrives à mettre du brocoli. Le brocoli, écoute, moi, mon chum les a convertis au smoothie, au jus vert, en fait, avec le brocoli, écoute, ma fille avant, jamais, elle a 2 ans aussi, lequel, à cet âge-là, c'est pas facile. Puis, écoute, il a commencé les jus à l'extracteur avec elle, puis elle adore ça. Maintenant, c'est la première année qu'elle voit quelque chose de vert, c'est comme, je veux celui-là, elle veut plus Donc, du brocoli dans l'extracteur à jus. Dans l'extracteur à jus, exactement. Par rapport à la question de Jacinthe tantôt, que je trouvais, comment on peut pallier, tu disais, comment on peut pallier certaines carences. Je sais pas, moi, je vous pose la question comme ça. Au niveau des super aliments, mettons, tu sais, spiruline, chlorella, des levures alimentaires, c'est vraiment des aliments très concentrés en minéraux, en vitamines. Est-ce que c'est alcalin, c'est bourré de chlorophylle, plein de vitamines, il y a beaucoup de caroténoïdes, beaucoup de carotène dedans. Ce serait pas... Tu rajoutes un petit peu de chlorella, spiruline dans les jus, dans les smoothies et tout ça, qui viendrait pallier. C'est pas bête, mais je pense que c'est nos habitudes fondamentales qu'on doit modifier. Dans le sens, si on mange des légumes, j'aurais pas besoin de rajouter des super aliments.
Donc, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que de ne pas les utiliser, mais c'est des produits qui ont un coût aussi. Moi, entre acheter un super aliment puis de voir une famille, je préfère qu'ils achètent des légumes variés puis qu'ils s'habituent à manger des légumes que tout mettre dans un smoothie. Bon. Mais ça reste bon qu'on peut se l'offrir, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas penser qu'on prend ça, mais qu'à côté, on n'a pas besoin de prendre nos légumes à côté. Non, c'est pas Donc, pour... les deux, c'est mieux. Oui, c'est ça. Les deux, c'est mieux. Les deux, c'est mieux, oui. Mais c'était par rapport à ta question, tu sais, comment pallier à des carences, tu sais, parce que souvent, on est carencés en minéraux alcalinisants, en vitamines, etc. Et de plus en plus, moi, c'est ça qui m'étonne. Et j'avais pas la réflexion d'aller chercher des minéraux ou de me dire, bon, mais si je manque de zinc dans mon alimentation, je peux avoir des problèmes après ça d'odorat, de goût, puis même des problèmes de dégénérescence. Là, ça peut aller loin. L'absence de minéraux. Et pour moi, c'est infiniment petit. C'est comme les colorants qui sont infiniment petits, puis on ne pense pas à l'impact que soit leur intrusion dans notre mécanisme, dans notre organisme peut avoir, puis leur absence aussi, ce que ça peut avoir. Il y a minéraux, puis encore plus infiniment petits, les oligo-éléments, qui sont vraiment à l'état de trace. Là, mais faut en parler. Parce qu'en même temps, il faut juste avoir la notion que nos hormones, on en a des petites gouttes dans notre corps, puis on regarde tout ce que ça fait dans notre organisme. Alors, tout ce qu'il y a dans notre corps est important. Alors, s'il y a des minéraux qu'on a besoin, des vitamines, ce pas des immenses quantités non plus, mais ça a tous des rôles importants. Et c'est pas parce que des fois, on pense, tu sais, où on me met une image de parfait, tout ça, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on pense à minéraux qu'on est quelqu'un qui est sur un régime de perfection. Non, c'est vraiment pas ça. C'est juste le gros bon sens. Puis avant, on avait ça. Avant, on était, il n'y a pas si longtemps, là, il y a une cinquantaine d'années, on se nourrissait de notre jardin. Là, puis on avait même, puis notre terre n'était pas dépourvue de minéraux. Oui, ça, c'est un bon point, parce que souvent, les terres sont comme vidées de leurs minéraux, puis on les gave d'azote et de potasse, puis... Oui. Fait que là, ça fait des légumes aussi qui sont moins riches. C'est ça l'affaire. Et qui goûtent plus que ça goûtait aussi. Puis moi, c'est cette conscience-là que je retrouve, le lien à la terre puis au jardin qui nous nourrit, versus, tu sais, je pense que c'est 90 de la superficie de l'agriculture qui est utilisée pour du maïs, tu sais, à vache, tu sais, qui n'est pas dehors. Tu sais, fait que c'est juste ça, c'est de retrouver le ballon, là. Merci tellement. Au nom de tout le monde qui nous écoute et qui attendent le rendez-vous et qui ont envie de savoir et qui ont envie d'avoir ces réponses-là et de savoir comment les intégrer. On y arrive. Merci, Chassa. Merci. Donc, on a pris soin de tout pousser la vaisselle sale en arrière pour libérer le comptoir parce qu'on n'a pas eu encore le temps de faire la vaisselle. Voici quand même Alexa. Oui. Voilà. C'est bon. Oui, une petite feuille. Jean, Alexa, ça c'était tes... mais on ne pourra pas vous donner la recette, mais t'es parfait du prochain Bookzine. Yes. Alexa, toi, tu as le Crux. Et ici, au 10-30, et tu fais des magnifiques bols d'açaï. Et là, je t'ai invitée à venir voir les croquettes de Julie. Oui. Et ça va-tu bien, côté croquettes? Ben, ça va, mais c'est parce que j'essaie de ne pas faire trop de bruit en prenant une tôle. Je suis pas sûre que c'était un succès, mais bon. Bon, OK, voilà. Donc, tu voulais qu'on montre la texture d'une croquette. C'est quoi, en fait, une croquette faut qui pas se que tient? C'est ça. En fait, tu fais comme quand tu fais des sushis, mettons. Si tu fais des sushis, là, tu as un petit bol d'eau pour pas que ça te colle dans les mains. D'accord. C'est important parce que sinon, tu vas avoir comme tes gros gants de croquettes OK. collés dans tes mains. Puis là, ben, tu prends une petite boule, puis comme tes mains sont humides, ben, tu peux juste... Donc là, ça te prend une céréale, puis tu mets après ça tout ce que tu veux dedans. Là, là-dedans, j'ai pris ton... tu avais un curry de lentilles? Oui. C'est ça. J'ai pris ton curry de lentilles, j'ai pris le riz, les 2 restants de riz que tu avais dans ton frigo. Fait que du riz noir, du riz sauvage, du riz brun. Des gingembre. Ouais, je t'ai pris une branche de kale que j'ai hachée. J'ai râpé de la carotte crue, qui est crue direct dans le mélange ici. Puis j'avais du persil aussi dans ton frigo, j'ai pris. Puis j'ai fait sauter, pour ça. Puis il y a des légumineuses aussi. T'en avais c'est juste des lentilles. OK, ça c'est les lentilles. Mais on aurait pu mettre des légumineuses. Ça, ben oui. Oui. Ouais.
Oh oui. Puis des épices. Après ça, tu assaisonnes avec les épices que Là, tu veux, des t'avais herbes déjà, fraîches. toi, c'était un curry au coco, non? Ben c'est ton curry que tu t'avais dit, Ouais. tu sais, tu m'avais mis des Ouais, épices, ouais, là, fait ouais. que j'ai refait, moi, maintenant c'est ma Lait de recette, je la coco. fais tous les jours. Avec Tellement ça a bon, là, remplacé trop ton quinoa avec des légumes. Ben c'est ça, avant je faisais quinoa, maintenant j'ai Ça, je vais viré, t'aider. j'ai viré Ouais, ben curry. Mais c'était au lait de coco, non? Oui, j'ai C'est rajouté ça. du lait de coco pour faire comme une sauce. J'ai rajouté un petit peu de poudre de curry de madras dedans. Ah, qui est à toi, Ouais. que tu as apporté chez toi. Oui, qui est dans une boîte de romarin, ça fait rapport. Mais oui. OK. Puis après Fait ça, qu'ils tu vont le être un petit travailles. peu piquantes. Ce OK. qui est très bon. Puis Ouais. tu fais cuire ça à 350. Mais Ouais. là, c'est la première fois qu'on le cuit finalement. On cuit Ouais, ça à c'est ça. 350. Ça fait un peu comme des boulettes burger, mais C'est on ça. va appeler ça des Mais moi, j'aime ça quand c'est petit. Ben, je veux dire, c'est pas grave, là, même si c'est plus gros, mais je trouve ça beau. Donc, ça prend 5 minutes à faire. On vide le frigidaire puis on fait des boulettes avec. c'est ça. Faut juste que ton riz soit assez collant. Tu sais, on va grossir Donc, ça, là. soit qu'on fait comme Bonnie a dit, on rajoute de l'huile. Mais ça pourrait être, si on n'a pas de riz, ça pourrait être du quinoa, Ah, oui, oui. ça pourrait être du millet. Du millet, Le millet, vraiment. ça serait super facile. Vraiment. Puis Ouais. c'est pas long, là. Non. Toi, tu fais ça aussi pour Ah vider oui, ton tout à frigidaire, fait. tu fais ça. Tout à fait, souvent, comme ça. Puis ça se congèle, hein? Oui, c'est vrai. Ça se congèle. Moi, souvent, je vais les congeler pas trop longtemps, mais quand même, tu sais, ça fait un repas rapide. Puis avec On une revient sauce. d'une là, journée on peut mettre, chargée, là, puis on décongèle ça, puis on met ça au four, puis c'est pas long. Une petite sauce avec des restants aussi, puis Là, ouais, j'avais- mettons, dans le Vitamix, vas-y là. donc, mettons une sauce avec des restants. des poivrons, tu sais, des Ouais. poivrons, un petit corps gras, ça peut être une huile, des fines herbes, Des poivrons. des poivrons. J'aime beaucoup les sauces de poivrons. Moi, mon garçon est intolérant aux tomates. Donc, je Ah fais ouais, aucune fait que sauce de tomate, ouais, fait que j'essaie ouais. de varier. Les poivrons, c'est bon, c'est doux. Puis là, tu peux rajouter ce que tu veux, puis ça l'absorbe bien. Alors, c'est ça. On met ça au four. L'autre, Génial. Mm. Génial. ouais, c'est bon? Je suis super croustillant. contente. Ben Il y a une oui. belle texture. Ah, j'adore. Tiens, ça, Chérie, c'est on a un celle-ci. souper. Michel, vous êtes naturopathe. Oui. Et là, vous allez nous parler d'un sujet qui me fascine. Ce sont de l'intestin, en fait. Oui. On va faire un lien entre l'intestin et Exact. puis le cerveau. Exactement. Beaucoup d'États, que ce soit la dépression ou même d'autres problèmes de santé mentale, viennent de l'intestin. On connaît beaucoup, entre autres, la sérotonine, le neurotransmetteur responsable de l'humeur, mais 85 de la sérotonine est produite dans l'intestin. Donc, quand on a des problèmes de manque de sérotonine, de dépression, bien, c'est un problème intestinal. C'est pour ça que la flore intestinale est si importante pour l'ensemble de la santé, y compris l'humeur, y compris la santé du cerveau. Moi, j'avais fait un vœu en début d'année. Là, je voulais vraiment avoir des spécialistes autour de moi pour parler justement de microbiote et tout ça. Oui. Donc, on est dedans. Là. On est dedans, on est dedans. Et est-ce que, quand on parle de santé mentale ou de tout ce qui a un lien avec l'intestin, est-ce que les enfants, parce que souvent, on me pose la Oui. question, comment aider nos enfants qui sont Oui, hyperactifs, oui. qui ont des problèmes de concentration, est-ce que Absolument. le lien est à faire? Le lien est là. Le lien est beaucoup avec la flore intestinale et la consommation excessive de glucides chez les enfants. Donc, autant les jus de fruits que l'ensemble des glucides, des grains de céréales, que ce soit des muffins, des pâtes et tout ça. Donc, il y a un lien, définitivement, parce que excès de glucides nourrit une mauvaise flore. Voilà! Je suis contente. Qu'est-ce qui va nourrir la bonne flore? Qu'est-ce qui nourrit la bonne flore? Bien, c'est des bons gras. Les bons gras, les oméga-3, l'huile de noix de coco, ce genre de bons aliments-là, et aussi des bonnes protéines de qualité. Hein. Donc, on va aller dans les légumineuses, on va aller, si les gens mangent des protéines animales, vers les poissons, vers la dinde, le canard, des viandes qui sont moins conventionnelles, donc moins préparées de façon industrielle, avec plein de produits ajoutés qu'on ne veut pas voir dans les aliments. Je suis très heureuse. Qu'est-ce que va faire maintenant les probiotiques? Ces probiotiques-là ont été formulés par un docteur. Oui. Dr. David Perlmutter, qui est un neurologue américain, OK. donc spécialiste du cerveau, qui lui travaille énormément entre le lien intestin-cerveau. Et la compagnie, je veux juste, parce que vous venez de me l'apprendre, Garden of Life, qu'on Oui. connaît, appartient à une compagnie québécoise. Oui, oui, Intrium Innovation, C'est une compagnie incroyable. du Québec. Donc, OK, Dr. Perlmutter a
formulé les produits. Dans ses recherches sur le microbiome, il a été voir où dans le monde on avait les meilleures souches de probiotiques. Donc, les souches des formules qu'on a ici, Dr. Formulated de Garden of Life, proviennent, il y en a du Japon, il y en a de France, il y en a d'Amérique du Nord, il y en a un peu partout dans le monde. Et ce sont les souches les plus performantes, celles sur lesquelles on a le plus d'études cliniques sur des humains. Incroyable. Donc, on sait qu'est-ce que ça fait exactement. Donc, ici, on a pour les enfants, Oui. moi, je suis intéressée par celle-là. Donc, on va venir supporter une bonne flore chez les enfants. Oui, puis c'est croquable, c'est des fruits qu'on a dedans, donc c'est des petits fruits antioxydants. Le goût est bon. Les enfants le demandent après le repas. Fantastique. On apprendre après le repas. Oui. Et là, ça va aller nourrir donc la bonne flore et les aider au niveau de la Oui, concentration exactement. et au niveau de leur santé Absolument. immunitaire aussi. Oui, tout ça, oui. Puis là, vous voulez Oui, me parler la vedette ici. de la vedette. La vedette, c'est le Mood Plus. Dans les probiotiques, on a découvert, comme je disais tantôt, que dans l'intestin, on a 85 de la sérotonine produite dans l'intestin. Oui. C'est vrai pour d'autres neurotransmetteurs aussi. Donc, le Mood Plus contient 2 souches qui ont été démontrées qui réduisent et la dépression, et le stress, et l'anxiété. Puis, comme mesure objective, le cortisol, qui est l'hormone du stress, on réduit le cortisol urinaire. Juste avec les souches qui sont dedans. C'est Et incroyable. la compagnie, avec Dr. Perlmutter, ils ont rajouté une plante qui s'appelle l'ashwagandha, Ben qui oui. est une petite plante adaptogène qui fait baisser le stress. Incroyable. Wow. Et là, juste un petit mot, parce que Oui. si on a des problèmes, il y en a beaucoup qui ont des problèmes, vous pouvez juste m'expliquer ça, les problèmes de candida? Oui, on a, des fois, les gens ont des levures qu'on appelle candida albicans ou d'autres de petits noms gentils comme Oui. ça, qui vont coloniser le tube digestif, qui vont amener des fois simplement des états de constipation, de diarrhée, de maux de ventre, ballonnement simple, ou des états un peu plus sévères de crampes, etc. Donc, ce qu'il faut voir, c'est avoir une formule qui est très, très forte en bifidobactéries, Oui. qui est une sorte de probiotique qui est plus au niveau du côlon. Et on a celle-là ici qui est à 90 milliards, dont les 2 tiers, ce sont des bifidobactéries. Donc, on a 1 tiers, c'est pour la partie supérieure de l'intestin, 2 tiers, c'est pour le côlon. Donc, on se trouve à avoir une espèce de bataille contre ces petits organismes-là qui n'ont pas d'affaires dans notre intestin pour les déloger et recoloniser la flore de façon saine. Pour moi, c'est comme de la magie. Est-ce que c'est suffisant de prendre ces probiotiques-là pour se rétablir ou il faut... Oui, définitivement, parce que la concentration est tellement forte à 90 milliards que c'est assez puissant. Il y a des gens qui ont des problématiques, même des fois, j'ai vu des gens qui avaient le côlon irritable, qui ont utilisé Oui. la formule, qui ont trouvé ça avec beaucoup de résultats. Évidemment, comme naturopathe, je ne peux pas m'empêcher de vouloir faire des recommandations alimentaires. Oui. On réduit les glucides, parce que les glucides alimentent la mauvaise flore. Donc, le candida albicans se nourrit de glucides. On va avoir une bonne hygiène de vie aussi, gérer notre stress. Oui. Et avec une formule probiotique puissante comme ça, on va arriver à déloger les micro-organismes qui n'ont pas d'affaires là. Je suis tellement heureuse, là. Merci, merci, merci. J'ai eu un beau cadeau à un moment donné, il y a quelques jours, de petits fruits. En fait, c'est des bleuets que tu m'as laissés. Oui, des bleuetiers avec, je crois, il y avait quelques plantes, là. Un petit éventail de plantes. C'est ça. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce? Et qui est-ce? Cultivar, Justine. Oui. Je te présente Alexa et Julie. Moi, je me suis sentie riche quand j'ai su que je pouvais faire du sol, que je pouvais enrichir mon sol. Et là, je me suis sentie nounoune quand quelqu'un est arrivé ici sur mon terrain, un permaculteur, puis il m'a dit, Jacinthe, il dit, c'est un désert chez toi, puis il y a quand même 200 arbres. Puis je dis, mais qu'est-ce qu'il dit, tu sais? Puis il m'a dit, il n'y a rien qui te nourrit, les épiceries ferment demain, tu n'as rien pour te nourrir. Puis là entre toutes les notions d'import-export, puis qu'on a une autonomie, je pense, Montréal ou Vancouver, par exemple, de 3 jours, là, tu sais, c'est pour nourrir le monde, si on arrête des d'importer. grandes villes, New York aussi, c'est hyper réduit. Là, les Donc, autonomies. ces notions-là, puis de ceinture verte, puis de planter pour se nourrir. Donc, tu sais, tant qu'à avoir une haie
Pourquoi pas planter des mûriers? Pourquoi pas, tu sais, se faire une pelouse comestible, tu sais, un gazon comestible, un gazon, on s'entend, là. Mais tout ça se fait. Alors, moi, ce que Justine, j'avais envie que tu viennes et que tu nous dises qu'est-ce qu'on peut faire pousser, mais après ça, dans la deuxième saison, on va le faire pour vrai. Peux-tu me dire c'est quoi ça? Ça te fascine, hein, depuis le début. C'est beau, un peu. Oui, mais dans le fond, je vous ai amené un petit éventail, un mince éventail des plantes fruitières qu'offre Cultivar en ligne. C'est des plantes fruitières qui produisent des fruits un petit peu plus exotiques. Tu sais, qu'on ne trouve pas tant à l'épicerie, des choses comme ça. Mais qui poussent bien ici. Mais qui poussent bien ici, qui vont passer l'hiver ici, qui sont rustiques à l'extérieur et qui sont relativement faciles d'entretien. Donc, c'est pratique. Vraiment. C'est-tu des fruits qui sont traditionnellement d'ici ou qui se sont acclimatés? Ou principalement qui se sont acclimatés. Okay. Comme beaucoup, par exemple, l'argousier vient d'Asie. Okay. Mais c'est ça, il y a en Asie, tu sais, Ken, qui a été le premier permaculteur que j'ai rencontré, lui, travaillait avec les fruits d'Asie parce qu'ils ont sensiblement le même climat qu'ici. Donc, c'est une RL. Une? RL. Ah, RL! Oui, c'est une petite plante qui diffère un peu des autres que j'ai apportées aujourd'hui parce que, bon, pour vous faire, je vais vous dire rapidement, ça, c'est un aronia, un camérisier, un kiwi et un argousier. Ce sont toutes, l'argousier et l'aronia sont plus classifiés comme des arbres fruitiers. Il faut avoir de l'espace. On parle de 10 pieds de hauteur à peu près. L'aronia, les oiseaux vont l'aimer aussi. Oui. Mais c'est ça, l'RL produit un petit fruit rouge qui s'apparente beaucoup à la canneberge en apparence. Est utilisé beaucoup en Asie pour compenser pour la canneberge, mais c'est beaucoup plus acidulé. Comme vous. Oui, c'est petit. Ça, tu le connais-tu? Je le connais, mais je l'ai juste goûté congelé. Puis congelé, il y a une espèce d'âpreté un peu comme... Ça fait ça, là? Les groseilles. Mais souvent, en restauration, ça va être plus en sauce qu'on va goûter aussi. Et moi, j'ai l'impression que nos parents, nos grands-parents connaissent ça. Oui, c'était très, très populaire. Mais maintenant, il y a comme un retour, parce qu'il y a vraiment une tendance avec l'éco-comestible, tu sais, pour les paysagements, tout ça. Maintenant, les gens, comme tu parlais tout à l'heure, veulent intégrer l'utile à l'agréable. Ils veulent avoir des belles plantes dans leur plate-bande, tout ça autour de leur maison, qui fleurit bien. C'est super beau. Mais tous les fruitiers ont des fleurs avant. Bien, c'est ça, exactement. Et qui va produire finalement un fruit qu'ils vont pouvoir consommer. Elle est appréciée beaucoup, comme je disais, on l'intègre beaucoup dans les plates-bandes. C'est haut, mais pas trop. Pas autant, par exemple, que le camérisier qui va venir 4 à 5 pieds de haut. Ça, puis là, on parle plus d'un buisson. Exactement. Et la camerise, c'est super. Toi, c'est ça que t'aimes? Moi, c'est le cassis. Moi, la camerise, j'aime ça. Moi, je suis folle on en a. Cassis. Très, très européen. La camerise en smoothie, c'est super. OK. T'es comme entre le sucre du bleuet puis l'acidité de la fraise. Ils disent que c'est un savant mélange entre le cassis, le bleuet et la framboise, au niveau du goût. Oh là! Oui. Imagine, Alexa, tu pourrais même te mettre ça à l'extérieur de ton restaurant. Puis là, on pourrait faire un petit partenariat. Dans le prochain restaurant, parce qu'au 10-30, ça va être difficile, il y a beaucoup de béton, mais c'est pour ça qu'on part un jardin. Voilà. Tu mets ça dans des smart pots. Oui, vrai. Mais dans le prochain resto à Montréal, là, faut que tu trouves un petit toit. Oui, sur le toit, parce que après ça, tu intègres ça dans comme nous à la maison, on sert ça dans nos salades, dans nos smoothies. Puis là, on l'offrait. Puis pour les enfants, c'est super aussi qu'il y ait un lien là, de ce qu'ils mangent. Et là, ici, c'est ton kiwi. Il faut que je parle du kiwi. Il y en a déjà 1, 2, 3, 4 dedans. Il faut que je parle du kiwi parce que ça suscite beaucoup de curiosité. Les gens ne connaissent pas ça. C'est le kiwi du Québec, en fait. Oui, mais qui vient d'Asie. Oui, mais qui a été adapté pour les conditions ici. Oui. C'est super rustique. Oui. Ça pousse comme une vigne, donc en palissage. Il faut une structure, c'est grimpant. Mais il faut que tu l'accroches, là. Oui. Mais regarde, moi, Julie, c'est pas mêlant. À chaque poteau, tu sais, on a clôturé notre terrain, puis à chaque poteau, j'ai mis une vigne de kiwi. Okay. Voilà. Mais ça te prend des mâles et des femelles. Voilà. Parce que sinon, ça fait pas grand-chose. Ils ne vivent pas seuls. Non, c'est ça. Il faut le couple, puis ça pousse comme une petite grappe de raisin. Un petit fruit qui s'apparente au raisin, super goûteux. Et tu manges la pleure. C'est vraiment, c'est un kiwi qui est gros comme ça, mais qui goûte le kiwi. Du Mexique, là, comme les petits concombres. Je te dirais plus, c'est comme un petit kiwi. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que quand on le coupe, il y a exactement l'apparence d'un kiwi. Comme un de toute beauté. Il goûte le kiwi aussi. Même meilleur. Il est un petit peu plus sucré, je trouve, que le kiwi qu'on achète à l'épicerie. C'est une belle plante décorative. Elle a un feuillage panaché qu'on appelle, puis souvent, le feuillage va devenir rosé après quelques années. Donc, les gens l'apprécient beaucoup, même parce que le kiwi,
faut être patient quand même. Là. Ça, tu me disais tantôt, 4-5 ans avant Oui, d'avoir... exactement. Moi, j'aime mieux les avertir les fruits. clients qui l'achètent parce que Pour souvent... tous les fruitiers. Par exemple, un bleuet, ça va être après 2-3 ans. Tu sais, les gens, souvent, sont moins patients. Ils veulent un rendement rapide. Le kiwi, ce que je leur dis, c'est que c'est une belle plante décorative en attendant. Si vous avez quelque chose à cacher ou un mur à couvrir, c'est super beau. C'est juste que, bon, la récolte est un petit peu plus... Puis en hiver, c'est ça, ils se gardent tout l'hiver. Oui. Et l'argousier, c'est étonnant parce que ça, j'en ai planté plusieurs, je pense 80 l'été dernier. Et dès le premier été, lui, il était gorgé de fruits, là. Eux, ils étaient. Ah oui, mon Dieu, c'est bien parce que... lourd, il Ton sol doit être très Oui, riche. ça doit être la qualité du sol. Ouais. Parce que parfois, on dit aux gens qu'on demande peut-être un 2-3 ans d'attente là, pour... oui, mais peut-être que tu l'avais acheté plus mature ou il avait passé déjà quelques années dans le champ. Mais c'est ça. L'argousier aussi, c'est un arbre. Donc, il faut vraiment, là, si on le plante, il faut quand même beaucoup d'espace. Là, ça va être un 10-12 pieds de hauteur. Mais au niveau du fruit, on l'appelle, beaucoup l'appellent l'oranger du Québec. Parce que c'est un petit fruit orange. C'est presque le seul petit fruit de cette couleur-là à pousser au Québec. Puis niveau vitamine C, on dit que c'est 30 fois plus qu'une orange. Tous les agrumes confondus. C'est incroyable. J'imagine que tu dois savoir aussi pour les cosmétiques. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a. Pour les deux, en fait. Ben oui, c'est incroyable. C'est rempli de caroténoïdes. Luc aurait pu en parler pendant une heure. Mais quand il va pousser, là, il va pousser avec un tronc seul comme ça, puis des branches au bout comme un arbre. Il ne sera pas comme un gros bosquet. Là. Un peu comme un olivier, je trouve. C'est beau. C'est vraiment bien. C'est particulier. On reconnaît tout de suite au feuillage. Là. On plante au mois de mai, puis on plante à l'automne, j'imagine. Ou on plante les fruitiers n'importe quand. Idéalement, les fruitiers, c'est principalement être plantés mai-juin. Quand c'est pas en grande canicule, mais quand c'est pas trop froid non plus. Là. Nous, c'est vraiment notre période achalandée, début mai à, mettons, la mi-juin, à Saint-Jean-Baptiste. Là. Ça, c'est vraiment la bonne période. Là, cette année, la météo nous a joué des petits tours. Mais bon, regarde, les gens plantent quand même, puis il y a des bonnes reprises, il y a des bonnes réussites. Là, il y a aussi une tendance que les gens plantent à l'automne, comme par exemple les framboisiers. La reprise est très, très bonne. Mais c'est fantastique et on va continuer tout cela au mois d'août, vraiment, parce que... Mais tu sais, c'est comme tout, hein? C'est pas, je veux dire, tu le prends puis tu le plantes, hein? Puis ça va pousser. Non, mais c'est vrai, mais je dis ça juste parce que c'est parce qu'on n'est pas obligé d'attendre de lire plein de livres. Là. Non, mais c'est vrai, c'est intimidant. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, j'ai pas mis de l'affaire. T'as tellement raison. Toi qui pars tes salades. Il faisait pousser des pois, il gardait ses pois, il replantait l'année d'après. Puis mais c'est parce que les gens ont peur, tu sais, ils voient ça, ils voient ça plus gros. Là, j'ai fait plein de semis là, tout a poussé dans le temps de le dire. C'était sinon, c'est intimidant, puis tu penses que tu vas le planter, puis parce que t'es pas bon, ça poussera pas. Oui, puis sur notre site web, on a conscience de ça. On offre des contenus de qualité, des conseils, tout ça. Faut pas avoir peur, faut se lancer. Là. Merci beaucoup, Justine, et à très bientôt. Ça fait bien plaisir.